Tac là. On continuera plus tard. Nouvelle question de Bogos36 qui me dit « Salut Jus, je suis pêcheur et célibataire et j'ai entendu parler d'un montage qu'on prénomme Carolina. » Je vois où il veut en venir. Ça me plairait bien d'en savoir plus sur cette Carolina. Pouvez-vous me donner des détails? Eh bien écoutez Bogos36, installez-vous, je vous présente ce montage Carolina. Je vous promets pas de nuit torride, mais par contre la capture de gros poissons. Juste avant de vous montrer comment on réalise le montage Carolina, je vous parle un petit peu de l'intérêt de ce montage. Le montage Carolina, c'est tout simplement une variante du montage texan, donc qui permet, comme le montage texan, de peigner les obstacles, les herbiers, toutes les zones encombrées sans accroc, mais qui offre une nage planante au leurre grâce à une plombée coulissante et déportée en tête. Donc je vous montre tout de suite comment on réalise le montage. Alors, pour réaliser le montage Carolina, on va avoir besoin d'un leurre souple monté sur hameçon texan. Donc on adapte, comme vous le savez déjà, la taille de l'hameçon à la taille du leurre souple. On a besoin également de petits émerillons barils, juste ici. Hop, là je vais en sortir juste un. Deux petits plombs-balles. Hop, juste là. Et enfin de petites perles qu'on utilisera en guise de butée pour protéger les nœuds et aussi pour produire un petit cliquetis, un petit bruit supplémentaire. Voilà, le tout sera monté sur un bas de ligne en fluorocarbone, le matériau qu'on a l'habitude d'utiliser pour concevoir des bas de ligne discrets. Alors, pour procéder, c'est très simple. Donc, on imagine tout d'abord que notre tresse, notre corps de ligne principale qui sort du moulinet et des anneaux de la canne, hop là, arrive juste ici. Donc c'est sur la tresse qu'on va tout d'abord fixer les premiers éléments, du moins enfiler les premiers éléments. Donc pour un montage Carolina, on commence par enfiler son plomb sur la tresse. Alors la petite chose intéressante sur les plombs que j'ai dans la main, l'orifice de ces plombs-là est gainé d'un tube PVC. Donc l'intérêt ici sur une tresse, c'est que ça va le protéger de l'abrasion. C'est-à-dire que là, le plomb aura beau coulisser, il ne va pas abîmer ma tresse. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les plombs en plomb qui ont des bords un peu abrasifs. Donc la solution, c'est soit de prendre ces petits plombs tungstène, soit d'y rajouter, comme c'est le cas ici, un petit tube plastique pour protéger un petit peu votre tresse. Là, voilà, je ne risque vraiment plus, en aucun cas, d'abîmer, de détériorer ma tresse. Donc c'est très important. Donc premier élément, on vient mettre notre plomb, faire coulisser le plomb sur la tresse. Ensuite, on vient ajouter, donc là c'est comme un collier de perles, hein. Je ne fais qu'enfiler les éléments les uns après les autres, hein. Donc le plomb tout d'abord, ensuite la petite perle, voilà, hop, voilà les deux premiers éléments, et ensuite on vient nouer au bout de la tresse le petit émerillon baril. Alors là, je vous recommande d'utiliser un nœud très simple et très fiable. C'est le nœud Palomar qui en plus n'a aucun risque de glisser. Donc je réalise un nœud simple avec le fil doublé de cette manière. Donc c'est la même chose, hein, le nœud Palomar, vous le retrouvez dans un précédent tuto. Et ensuite, vous venez passer la boucle, donc l'agrafe dans la boucle, avant de resserrer le tout. Voilà, et votre nœud Palomar est réalisé, et votre émerillon baril raccordé. Hop là, je coupe la chute à ras, et voici la première partie de mon montage qui est terminée. Donc mon plombal, ma bille de butée et mon baril en terminaison. Ok. Alors on passe à la deuxième partie du montage. Une fois que j'ai réalisé mon nœud de raccord avec le baril, je vais prendre la longueur. Ah bah tiens, il me reste un morceau ici de 70-80 cm, c'est pas mal. Alors là, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Plus vous éloignez, donc plus vous mettez le long de fluorocarbone, plus votre leurre sera éloigné de la plombée.
70 cm à 1,20 m, voilà, selon les besoins, selon la pêche du jour. Moi ici j'ai 80 cm, ça suffira amplement pour le tuto. Donc la technique est très simple. On vient ici réaliser un nœud de cuillère sur l'émerillon baril, donc sur le deuxième anneau. Donc nœud de cuillère, c'est également un nœud que vous retrouvez dans un précédent tuto. Je ne vous le réexplique pas. Hop, je repasse ici dans la boucle. Et je resserre le tout en prenant soin toujours d'humidifier au préalable. Voilà, comme précédemment, je coupe la chute à ras. Voici. Il ne me reste plus que désormais qu'à ajouter mon leurre en pointe. Alors là, j'ai pris une écrevisse. Maintenant, le montage Carolina permet de présenter n'importe quel leurre souple. Donc vous pouvez très bien utiliser des shads, des finesses, des grubs, des worms. Ça fonctionne avec tout type de leurre. Il n'y a aucun problème. L'idée, si vous voulez, c'est d'offrir une présentation planeur à n'importe quel leurre, quel qu'il soit. Donc l'hameçon texan, même chose, vous savez faire et on vous l'a expliqué dans un précédent tuto. Donc on pique en pointe du leurre, on ressort 3 à 4 mm juste en dessous de suite. On fait coulisser l'hameçon jusqu'à sa pointe. Un petit virage, toc, pour que ça prenne l'angle, voilà. Et ensuite, je viens faire traverser la pointe à bonne distance. Et je m'applique pour la faire ressortir bien au milieu. Voilà, tac. Voilà, mon leurre est armé. Il ne me reste plus qu'à le raccorder à mon bas de ligne. Donc là, à nouveau, un nœud de cuillère, nœud palomar, celui que vous préférez, qui vous semble le plus fiable et avec lequel vous n'avez pas de soucis. Hop. Je raccorde mon leurre au bas de ligne. Je coupe la chute à ras. Voilà, vous savez désormais comment réaliser un montage Carolina et passer n'importe quel leurre au cœur des milieux encombrés. Je vous laisse mettre ça en application et nous on passe à la question suivante. Oh, stop.